Qui est Melchisédek et pourquoi est-il important pour nous? Au fil des pages de l'Écriture, certaines figures se démarquent comme mystérieuses et captivantes, suscitant notre curiosité et notre désir d'en démêler l'importance. Parmi ces figures intéressantes, il y a Melchisédek. Il n'est mentionné que dans quelques lignes du livre de la Genèse, mais sa brève apparition est très significative. Elle nous donne un petit indice sur un personnage qui n'est pas seulement important dans le ici et maintenant. Lors de la rencontre avec Melchisédek, dans Genèse 14, 18 à 20, alors Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut et bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout. Genèse 14 fournit le contexte de la rencontre mystérieuse entre Abraham et Melchisédek, un moment qui a des implications importantes pour la compréhension du rôle du sacerdoce dans l'histoire biblique. Dans ce chapitre, nous assistons à la poursuite courageuse d'Abraham pour sauver son neveu Lot, qui avait été capturé après un conflit régional. De retour victorieux de la bataille, Abraham rencontre deux personnages importants, le roi de Sodome et Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est l'apparition de Melchisédek qui capte notre attention, car il apparaît soudainement sur la scène, sans aucune introduction ni explication préalable de son origine. Les actions de Melchisédek lors de cette réunion sont remarquables. Il s'approche d'Abraham avec du pain et du vin, symbolisant l'hospitalité et la bénédiction. De plus, Melchisédek bénit Abraham, reconnaissant le rôle de Dieu dans son octroi de la victoire dans la bataille. Abraham, à son tour, répond en lui offrant une dîme, un 10e de son butin, reconnaissant son autorité et sa signification spirituelle. L'importance de la rencontre de Melchisédek avec Abraham ne réside pas seulement dans le contexte immédiat de leur interaction, mais aussi dans les implications théologiques plus larges qu'elle comporte. Le double rôle de Melchisédek en tant que roi et prêtre préfigure le sacerdoce supérieur, qui s'accomplirait en la personne de Jésus-Christ, comme l'explique plus tard l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Melchisédek est un type ou une ombre du Christ, dont le sacerdoce est supérieur au sacerdoce lévitique. À travers cette rencontre dans Genèse 14, nous sommes invités à réfléchir sur la signification profonde de la prêtrise de Melchisédek et sur ses implications pour le plan de rédemption de Dieu. En explorant davantage cette rencontre, nous découvrirons des couches de symbolisme et de signification qui indiquent l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu en Christ. Rejoignez-moi alors que nous approfondissons plus profondément la rencontre avec Melchisédek dans la Genèse, en cherchant à comprendre sa signification pour notre foi et notre compréhension de la prêtrise dans les Écritures. En tant que prêtre du Dieu Très-Haut, moi, Melchisédek, j'étais comme un pont entre Dieu et le peuple. J'ai béni les gens et j'ai intercédé pour eux auprès de Dieu. Quand j'ai rencontré Abraham, je l'ai béni et j'ai remercié Dieu de l'avoir aidé à gagner une bataille. Numéro 3. La signification du pain et du vin dans Genèse 14. J'ai donné du pain et du vin à Abraham en signe d'amitié et pour partager les bénédictions de Dieu. Plus tard, dans l'Église chrétienne, le pain et le vin sont utilisés pour se souvenir du sacrifice de Jésus, montrant que mes actions indiquaient ce que Jésus ferait pour tout le monde. Numéro 4. Que signifie mon nom? Melchisédek signifie roi de justice et roi de paix. Ces noms reflètent mon rôle de leader bon et pacifique, montrant que Dieu veut que le monde soit juste et pacifique. Numéro 5. Comment ai-je démontré ce que serait le Christ? Ma vie était un aperçu de Jésus qui est le grand prêtre. L'Épître aux Hébreux dans la Bible nous compare à Jésus, montrant à quel point nous sommes similaires et comment Jésus est encore plus grand. Jésus, comme moi, est prêtre pour toujours et apporte la vie éternelle à tous ceux qui le suivent. En comprenant Melchisédek en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, nous voyons son importance dans la Bible et comment il anticipe ce que Jésus ferait plus tard. Ma vie et mes actions m'aident à me souvenir de l'amour et de l'attention éternelle de Dieu à travers l'histoire. Chapitre 2. Les références énigmatiques dans les psaumes. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Les psaumes, un groupe d'anciens poèmes de la culture hébraïque, comprennent des mentions mystérieuses de moi qui ajoutent au secret de ce personnage.
Ces mentions, que l'on trouve dans plusieurs psaumes, fournissent des indices intrigants à mon sujet. Psaume 110, 1 à 4. Ce psaume messianique contient une référence prophétique, à mon égard au verset 4. L'Éternel a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, le psalmiste parle d'une future figure sacerdotale qui sera établie par Dieu et qui servira perpétuellement dans l'ordre de Melchisédek. Le psaume 76, 2 mentionne la ville de Salem, qui m'est associée, dans Genèse 14-18, comme l'endroit où se trouve la tente de Dieu. Sa tente est à Salem, sa demeure est en Sion. Cette allusion à Salem en tant que demeure de Dieu souligne l'importance de la ville, en tant que site sacré, et me rappelle mon double rôle dans cette ville, en tant que roi et prêtre. Le psaume 72-17 contient une référence aux bénédictions qui découleront du règne juste du roi. Son nom subsistera éternellement. Tant que le soleil durera, son nom se perpétuera. Toutes les nations le diront bienheureux. Ce verset implique une relation entre les promesses faites à Abraham dans Genèse 12-3 et la bénédiction universelle qui viendra du chef juste. Le psaume 89, 3 à 4 parle de l'alliance de Dieu avec David et sa descendance, leur promettant une dynastie durable. J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours, et j'affermirai ton trône de génération en génération. Cette promesse de l'alliance rappelle le sacerdoce éternel de Melchisédek et suggère un lien entre la royauté davidique et le sacerdoce de Melchisédek. Ces références cryptiques dans les psaumes contribuent au mystère continu qui entoure Melchisédek et soulignent son importance durable dans la théologie israélite et les attentes messianiques. À travers ces références, les psaumes invitent les lecteurs à réfléchir aux implications théologiques plus profondes de la prêtrise de Melchisédek et de son accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Juré par le Seigneur, moi, Melchisédek, j'ai un rôle unique et un sacerdoce éternel. Le verset 1 donne le ton. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. » Ici, nous observons une conversation entre le Seigneur, Yahweh, et le Seigneur du psalmiste, souvent interprété comme une référence au Messie. Cette déclaration met en évidence la position exaltée du Messie et sa victoire finale sur ses ennemis. Au verset 2, le Seigneur tend le sceptre de puissance au Messie, lui permettant de gouverner les nations. L'Éternel étendra le puissant sceptre de Sion en disant « Règne au milieu de tes ennemis ». Cette image dépeint le Messie comme un roi conquérant qui établira son royaume à partir de Sion, la ville sainte de Jérusalem. Le verset 3 introduit Melchisédek dans le récit. « Au jour de ta puissance, ton peuple se présentera volontairement dans une sainte splendeur. Comme la rosée du sein de l'aurore, ce seront vos jeunes gens. » Ce verset fait allusion à la participation des disciples du Messie dans sa campagne victorieuse. L'image des troupes et des jeunes hommes de Melchisédek évoque le sacerdoce et le combat spirituel, suggérant un lien entre Melchisédek et la victoire divine du Messie. Enfin, au verset 4, le psalmiste déclare le serment du Seigneur au Messie. « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Ce serment confirme le sacerdoce éternel du Messie dans l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce qui surpasse le sacerdoce lévitique établi sous la loi mosaïque. La mention de Melchisédek souligne ici son importance en tant que type ou préfiguration du Messie, dont le sacerdoce est caractérisé par la justice, la paix et l'éternité. Le psaume 110, versets 1 à 4, présente ainsi une déclaration profonde sur la position exaltée du Messie, son règne victorieux et son sacerdoce éternel dans l'ordre de Melchisédek. À travers ces versets, nous sommes invités à contempler le plan de rédemption de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu en la personne de Jésus-Christ, le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Les interprétations messianiques de Melchisédek en tant que type du Christ servent de figure prophétique,
qui préfigure les caractéristiques et le ministère du Messie. Un aspect clé pour comprendre Melchisédek est de voir comment il était à la fois roi et prêtre, tout comme Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme le roi des rois et le grand prêtre à tous les hommes. Melchisédek, étant à la fois prêtre et roi, est un aperçu de ce que Jésus aurait été. Le rôle de Jésus combine ces deux positions et dépasse les limites de ce monde, établissant un règne de justice et de paix qui inclut tout le monde. Les explications messianiques de Melchisédek montrent à quel point il est important en tant qu'aperçu du Christ, soulignant comment les deux jouent des rôles spéciaux similaires, étant des prêtres rois justes et apportant des bénédictions à tous. Melchisédek nous donne un aperçu des actions salvatrices de Jésus-Christ. Jésus complète et dépasse les anciennes promesses et les messages de l'Ancien Testament. Par sa mort sacrificielle et sa résurrection, le Christ ouvre la voie à tous les hommes pour qu'ils s'approchent de Dieu avec confiance, sachant qu'ils ont un grand prêtre qui comprend leurs faiblesses et intercède en leur faveur. Le sacerdoce éternel de Melchisédek a de profondes implications pour la théologie chrétienne, soulignant la prééminence du sacerdoce du Christ, la continuité de la rédemption, l'assurance du salut et l'accès universel à Dieu dont jouissent les croyants. En comprenant l'importance de la prêtrise de Melchisédek, les croyants sont amenés à apprécier plus profondément l'œuvre rédemptrice du Christ et sont encouragés à vivre à la lumière de l'espérance éternelle et de la sécurité qu'elle procure. Les rois sont venus et m'ont béni, et Abraham m'a donné le 10e de tout. Tout d'abord, mon nom, Melchisédek, signifie roi de justice, et être aussi roi de Salem signifie être roi de paix. Sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie, comme le Fils de Dieu, je reste prêtre pour toujours. La lettre aux Hébreux parle de moi en détail, plus que partout ailleurs dans le Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise mon histoire pour montrer que le rôle du Christ en tant que prêtre est supérieur à celui des autres. Cela aide les lecteurs à voir plus clairement comment le Christ agit en tant que grand prêtre suprême. L'auteur de l'Épître aux Hébreux compare le rôle de Jésus-Christ en tant que prêtre à celui des prêtres de la famille de Lévi, qui servaient sous les lois données par Moïse. Il explique que Jésus est le meilleur, parce qu'il vient d'une promesse faite par Dieu, et pas seulement d'une lignée familiale. Cette position supérieure est démontrée lorsque moi, un autre prêtre de l'Antiquité, j'ai béni Abraham, qui est l'ancêtre des prêtres lévitiques. J'ai aussi reçu des cadeaux d'Abraham, montrant que j'étais encore plus grand que lui. Par conséquent, cela rend le rôle de Jésus-Christ en tant que prêtre encore plus grand que celui des prêtres de Lévi. 2. Le sacerdoce éternel du Christ. L'Épître aux Hébreux met l'accent sur la nature éternelle du sacerdoce du Christ dans l'ordre de Melchisédek. Contrairement aux prêtres lévitiques, qui étaient limités par la mort et la succession, le Christ maintient son sacerdoce en permanence et est capable de sauver complètement ceux qui viennent à Dieu par lui. Ce sacerdoce éternel assure aux croyants un défenseur permanent et immuable auprès de Dieu, qui continue d'intercéder pour eux et leur donne accès à la présence divine. 3. Le rôle médiateur du Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente le Christ comme le médiateur d'une alliance nouvelle et meilleure, établie sur des promesses supérieures, en établissant des parallèles entre moi et le Christ. Il met en évidence le rôle du Christ en tant que médiateur d'une alliance qui dépasse l'ancienne alliance établie par Moïse. Cette nouvelle alliance, inaugurée par le sacrifice du Christ sur la croix, offre aux croyants le pardon des péchés, la communion intime avec Dieu et la promesse d'un héritage éternel. 4. Le sacrifice expiatoire du Christ. L'Épître aux Hébreux dépeint le Christ comme le souverain sacrificateur ultime, qui s'est offert lui-même comme un sacrifice parfait et sans tache pour les péchés de l'humanité. En s'offrant une fois pour toutes, le Christ a accompli la signification typologique de mon sacerdoce, en assurant la rédemption et la réconciliation éternelle à tous les croyants. En comprenant l'importance de mon sacerdoce dans l'Épître aux Hébreux, les croyants acquièrent une appréciation plus profonde de l'œuvre rédemptrice du Christ et sont encouragés à s'approcher de Dieu avec confiance,
sachant qu'ils ont un grand prêtre qui comprend leurs faiblesses et intercède en leur faveur. Hébreux 5 à 7 est la section principale de moi, Melchisédek, dans la lettre aux Hébreux. Ici, l'auteur offre une explication détaillée de l'importance de mon rôle en tant que prêtre et de la façon dont il se rapporte au rôle du Christ en tant que prêtre. Cette section est le cœur de la lettre, partageant de profondes réflexions sur la façon dont le sacerdoce du Christ est plus grand et éternel, tout comme le mien. Dans mes faiblesses humaines, il était nécessaire d'offrir des sacrifices pour les péchés, à la fois pour moi et pour le peuple. De plus, personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre, lui seul qui est appelé de Dieu, comme l'était Aaron. De même, le Christ ne s'est pas glorifié d'être fait grand prêtre, mais il a été exalté et établi par celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. J'ai proclamé ton autorité et ta domination sur les nations. » Comme il est dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » À l'époque de sa vie terrestre, Jésus offrait des supplications et des prières pressantes, avec de forts cris et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé grâce à sa soumission respectueuse. Bien qu'il soit un fils, il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert, et ayant été rendu parfait, il est devenu la source du salut éternel et un héritage éternel pour tous ceux qui lui obéissent, étant établi par Dieu comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. La supériorité de Melchisédek sur Abraham est clairement discutée dans Hébreux 7, 1 à 10. Le texte montre combien Melchisédek est plus grand qu'Abraham et les prêtres lévitiques. Melchisédek, étant à la fois roi et prêtre du Dieu très haut, bénit Abraham et reçut de lui la dîme. Ce faisant, l'auteur démontre que le rôle de Melchisédek en tant que prêtre est plus important que le sacerdoce lévitique. Ce Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, rencontra Abraham alors qu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est tout d'abord, par la traduction de son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Sans trace de père ou de mère, sans lignée ancestrale, sans commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Arrête-toi et considère combien était grand cet homme, à qui Abraham le patriarche a donné un dixième du butin. Il est vrai que les descendants de Lévi, à qui l'on a confié la fonction sacerdotale, sont commandés par la loi de percevoir la dîme du peuple, c'est-à-dire de leurs parents, bien qu'ils soient des descendants d'Abraham. Mais cette personne, Melchisédek, qui n'est pas de la lignée lévitique, a reçu la dîme d'Abraham et l'a béni, lui qui avait les promesses de Dieu. Cependant, il est indiscutable que la personne la plus petite est toujours bénie par la plus grande. De plus, ici dans le sacerdoce lévitique, les dîmes sont reçues par les hommes sujets à la mort, mais dans le cas de Melchisédek, elles sont reçues par l'un d'entre eux dont il est attesté qu'il vit perpétuellement. On peut même dire que Lévi, le père de la tribu sacerdotale, par l'intermédiaire d'Abraham, payait la dîme à Melchisédek. Le sacerdoce éternel du Christ, dont il est question dans la seconde moitié d'Hébreux 7, est infini et est de l'ordre de Melchisédek. L'auteur explique que si le sacerdoce lévitique était parfait, il n'y aurait pas besoin d'un autre prêtre comme Melchisédek. Mais le Christ est prêtre pour toujours, apportant une meilleure espérance et une nouvelle promesse qui offre le salut éternel. Contrairement aux prêtres lévitiques qui meurent et doivent être remplacés, le sacerdoce du Christ est éternel et il peut complètement sauver ceux qui cherchent Dieu à travers lui. Si la perfection pouvait être atteinte par le sacerdoce lévitique, pour lequel la loi a été donnée, quel serait le besoin qu'un autre prêtre se lève après l'ordre de Melchisédek et non après l'ordre d'Aaron? Avec le changement de sacerdoce, un changement dans la loi sur le sacerdoce est également nécessaire, car celui dont on parle ainsi appartient à une autre tribu, dont personne n'a servi à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur descend de Juda, et Moïse n'a rien dit sur les prêtres en ce qui concerne cette tribu. C'est encore plus évident lorsqu'apparaît un autre prêtre à l'image de Melchisédek, qui est devenu prêtre, non pas sur la base d'une exigence physique et légale de la loi concernant son ascendance en tant que descendant de Lévi,
mais par le pouvoir d'une vie indestructible et éternelle. Car Dieu a témoigné de lui. Toi, le Christ, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. D'une part, un commandement antérieur est annulé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car il n'a pas pu justifier le pécheur devant Dieu, puisque la loi n'a jamais perfectionné personne. D'autre part, une meilleure espérance est introduite, à travers laquelle nous pouvons maintenant nous rapprocher continuellement de Dieu. Et en effet, ce n'est pas sans serment que le Christ a été fait prêtre. Les Lévites, qui étaient devenus prêtres auparavant, recevaient leur charge sans qu'elle fût confirmée par un serment. Mais elle fut établie par serment par celui qui leur dit « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. » Ainsi, en raison de la force et de l'efficacité plus grande de ce serment, Jésus est devenu la garantie certaine d'une alliance meilleure, plus excellente et plus avantageuse, une alliance qui ne sera jamais remplacée ni annulée. La ligne de succession précédente des prêtres existait en plus grand nombre parce qu'ils étaient empêchés par la mort de continuer perpétuellement à exercer leurs fonctions. Mais d'un autre côté, Jésus maintient son sacerdoce en permanence, sans changement, parce qu'il vit éternellement. Par conséquent, il est capable de sauver complètement, pour toujours et parfaitement, ceux qui viennent à Dieu par lui, car il vit toujours pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Il convenait pour nous d'avoir un grand prêtre parfaitement adapté à nos besoins, saint, irréprochable, sans tache par le péché, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin quotidiennement, comme ses grands prêtres, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Il a rempli toutes les conditions et l'a fait une fois pour toutes, lorsqu'il s'est offert lui-même en sacrifice volontaire. Car la loi établit des hommes faibles, fragiles, pécheurs et mortels comme grands prêtres. Mais la parole du serment de Dieu, qui est venue après l'institution de la loi, établit pour toujours comme prêtre un fils qui a été rendu parfait pour toujours. Hébreux 5 à 7 offre une explication détaillée de la prêtrise de Melchisédek et de la façon dont elle est liée à la prêtrise du Christ. En comparant Melchisédek et le Christ, l'auteur montre que le sacerdoce du Christ est suprême et éternel, fournissant aux croyants un fondement solide pour leur foi et l'assurance de leur salut. Dans ces sections clés, les lecteurs sont encouragés à réfléchir profondément au sacerdoce du Christ et à s'approcher de Dieu avec confiance, sachant qu'ils ont un grand prêtre qui comprend leur lutte et parle à Dieu pour eux. L'influence de Melchisédek sur les premiers pères de l'Église peut être vue dans ses réflexions théologiques. Bien que les premiers pères de l'Église n'aient pas eu une interprétation unifiée de Melchisédek, beaucoup d'entre eux ont exploré des thèmes liés à lui dans leurs écrits. En voici quelques exemples. Clément d'Alexandrie interprétait Melchisédek de manière allégorique dans ses strates, comme un symbole du Logos, la parole divine, qui apporte bénédiction et salut à l'humanité. Augustin d'Hippone, un éminent théologien des 4e et 5e siècles, a discuté de Melchisédek dans sa Cité de Dieu. Il l'a interprété comme une préfiguration du sacerdoce du Christ, soulignant son rôle de prêtre et de roi, qui apporte la paix et la bénédiction. Jean Chrysostome, prédicateur et théologien renommé des 4e et 5e siècles, a commenté Melchisédek dans ses homélies. Il voyait Melchisédek comme un type du Christ, mettant l'accent sur sa justice et son offrande de pain et de vin comme préfiguration de l'Eucharistie. Ces pères de l'Église considérèrent généralement Melchisédek comme une figure qui préfigurait le sacerdoce et la royauté du Christ. Ces écrits démontrent l'importance des thèmes de Melchisédek dans la théologie chrétienne primitive et ses efforts pour comprendre la signification du sacerdoce du Christ à la lumière de la typologie de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans 2 Timothée 3,16-17, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit pleinement équipé pour toute bonne œuvre. L'étude des thèmes de Melchisédek est très importante et significative pour les croyants d'aujourd'hui. Examinons comment l'apprentissage de Melchisédek peut approfondir la foi et les modes de vie des croyants d'aujourd'hui. Une compréhension de la prêtrise du Christ. L'étude de Melchisédek
permet aux croyants d'acquérir une compréhension plus profonde de la prêtrise du Christ et de son importance dans leur vie. Reconnaître le Christ comme le grand prêtre suprême dans l'ordre de Melchisédek met en évidence son intercession éternelle en faveur des croyants et son accès à la présence de Dieu à travers lui. Vivre dans l'espérance du royaume. Melchisédek, en tant que prêtre, a donné à Abraham une bénédiction qui anticipe le moment où le royaume de Dieu sera pleinement réalisé. Ce royaume sera marqué par la justice, la paix et l'adoration de Dieu. Les croyants sont exhortés à vivre dans l'attente de cette vérité à venir, à s'engager dans l'œuvre de Dieu pour sauver et guérir, et à montrer aux autres ce que le royaume de Dieu représente dans le monde. Répondre à l'appel à être saint et juste est une partie essentielle de l'être chrétien, basée sur qui Dieu est et montrée à travers ce que Jésus a enseigné. L'exemple de Melchisédek offre aux croyants de l'aide et des conseils pour suivre cet appel à la sainteté et à la justice. Voici comment les croyants peuvent répondre à cet appel avec les idées de Melchisédek, modèle de justice. Melchisédek est décrit comme le roi de justice dans Hébreux 7, 2, ce qui met en évidence son intégrité morale et son caractère droit. Les croyants peuvent considérer Melchisédek comme un modèle de justice, s'efforçant de vivre une vie caractérisée par l'intégrité, l'honnêteté et la rectitude morale. Poursuite de la paix. En tant que roi de Salem, c'est-à-dire la paix, Melchisédek incarne la poursuite de la paix et de la réconciliation. Les croyants sont appelés à suivre son exemple en recherchant la paix dans leurs relations, leur communauté et le monde en général. Il s'agit de promouvoir la réconciliation, de favoriser la compréhension et d'œuvrer pour la justice et l'harmonie. Pratique de la générosité. La rencontre de Melchisédek avec Abraham impliquait l'offrande de pain et de vin, qui symbolise l'hospitalité et la générosité. Les croyants peuvent imiter cet esprit de générosité en partageant leurs ressources avec les autres, en faisant preuve d'hospitalité envers les étrangers et en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin. Engagement dans l'adoration. Le rôle sacerdotal de Melchisédek consistait à offrir des sacrifices et des bénédictions au Dieu très haut. Les croyants sont appelés à adorer Dieu avec révérence et crainte, offrant leur vie comme des sacrifices vivants à son service. La participation régulière au culte collectif, à la prière et aux disciplines spirituelles aide les croyants à cultiver une relation plus profonde avec Dieu et à aligner leur vie sur ses desseins. La poursuite de la justice. Le rôle de Melchisédek en tant que prêtre-roi souligne le lien inséparable entre la droiture et la justice. Les croyants sont appelés à plaider pour la justice, à défendre les opprimés et à travailler pour l'établissement du royaume de justice de Dieu sur terre. Il s'agit de dénoncer l'injustice, de défendre les personnes marginalisées et de promouvoir l'égalité et la dignité pour tous. Embrasser l'appel à la sainteté et à la justice à la lumière des thèmes de Melchisédek implique d'incarner des qualités d'intégrité, de paix, de générosité, d'adoration et de justice. En suivant l'exemple de Melchisédek et en cherchant à vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu, les croyants témoignent de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu et contribuent à l'épanouissement du royaume de Dieu sur terre. Vivre en tant qu'ambassadeur du Christ. Être des ambassadeurs du Christ, à la manière de Melchisédek, signifie vivre les valeurs et les principes démontrés par Melchisédek et complétés par Jésus-Christ. Voici comment les croyants peuvent le faire. Embrasser le ministère sacerdotal du Christ. En tant que représentants du Christ, tout comme Melchisédek, nous devons assumer le rôle du Christ qui consiste à rassembler les gens et à prier pour eux. Cela signifie montrer l'amour, la bonté et le pardon du Christ à tous, en les invitant à s'unir dans la paix avec Dieu. Donner l'exemple de l'intégrité et de la droiture. Comme Melchisédek, les croyants doivent mener une vie remplie d'honnêteté et de gentillesse. Cela inclut d'être toujours véridique, authentique et moralement droit, en montrant le caractère du Christ à tous ceux qui vous entourent. Rechercher la paix et la réconciliation. Melchisédek était connu comme le roi de la paix, et, de la même manière, les croyants doivent travailler pour la paix et réparer les relations dans leur communauté. Cela signifie toujours chercher des moyens de guérir les désaccords,
de résoudre des problèmes et d'aider différentes personnes à se comprendre. Pratiquer la générosité et l'hospitalité. Tout comme Melchisédek a partagé le pain et le vin avec Abraham, les croyants doivent être généreux et accueillants envers les autres. Il s'agit de donner ce que l'on peut à ceux qui ont besoin d'aide, d'accueillir des personnes que l'on ne connaît pas et d'être gentil avec tous ceux que l'on rencontre. En tant qu'ambassadeurs du Christ, les croyants doivent adorer et prier, seuls ou en collaboration avec d'autres. Cela implique de remercier Dieu, de demander qu'il soit guidé et de respecter les cérémonies sacrées avec une profonde dévotion. Défenseur de la justice et de la droiture. Melchisédek était à la fois prêtre et roi, et de même, les croyants doivent défendre la justice et le bien dans la société. Cela inclut de dénoncer les injustices, de soutenir ceux qui sont traités injustement et de s'efforcer d'apporter le royaume juste et équitable de Dieu sur terre. Proclamer l'évangile du Christ. En tant que représentants du Christ, les croyants doivent annoncer au monde la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Cela signifie parler aux autres de l'amour, de la bonté et du salut de Dieu et les inviter à se joindre à une relation avec Christ. Vivre en tant qu'ambassadeur du Christ, à la manière de Melchisédek, implique de montrer les valeurs du sacerdoce du Christ. Vivre honnêtement et justement, rechercher la paix, être généreux et accueillant, adorer et prier, lutter pour la justice et partager l'évangile du Christ avec tous. En faisant ces choses, les croyants démontrent la puissance transformatrice de l'œuvre salvatrice du Christ et aident à faire grandir le royaume de Dieu sur terre.